Bonjour à vous tous. Donc, dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 4 de la série 3. Ok. Le but en fait de cet exercice, c'est de connaître la fonction commutation du transistor. Donc, on doit savoir les états du transistor lorsqu'il est bloqué ou bien lorsqu'il est saturé. Ok. Voilà l'énoncé de l'exercice. Dans le montage de la figure 4, le transistor fonctionne en commutation. On donne bêta égale à 200, R7 égale à 1 kg et E égale à 10 volts. Ok, donc voilà le circuit. Quelle est la valeur de VCE lorsque V'B est égal à 0 volts? Donc la valeur de VCE entre l'émetteur et la base, plutôt collecteur, lorsque ce potentiel-là est égal à 0 volts. Déterminer la valeur minimale de IB nécessaire pour saturer le transistor. Et dans la troisième question, on doit calculer la valeur maximale de RB lorsque V'B est égal à 5 volts. Maintenant, on va commencer à traiter à corriger l'exercice. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, dans la première question, on doit calculer la valeur de VCE lorsque V'B est égal à 0 volts. Voilà le circuit dans notre exercice. Donc, est constitué par un transistor NPN, une résistance RB inconnue, donc la valeur de RB inconnue, la tension V'B, voilà, donc c'est cette tension, une résistance RC et une alimentation E. Ok. Donc, d'après l'énoncé, on a V'B égale à 0 volts, donc là, cette tension égale à 0 volts. Puisque cette tension égale à 0 volts, est-ce qu'il y a un moyen qui va nous délivrer le courant IB dans la base, dans cette tranche-là? Non, puisque la tension égale à 0, donc automatiquement, le courant IB ici égale à combien? Égale à 0 ampère. Et si le courant IB est égal à 0 ampère, on peut savoir la valeur de IC parce qu'on sait très bien que IC est égal à bêta fois IB, donc IC égale à 0 ampère. Et si IC est égal à 0 ampère, donc automatiquement on doit penser que le transistor est bloqué. Okay? Notre transistor est à l'état bloqué. Si le transistor est à l'état bloqué, on peut calculer bien sûr les valeurs de VCE, donc voilà. En utilisant la maille de sortie, cette maille-là, la maille de sortie pour calculer le VCE, généralement toujours on utilise la maille de sortie. Qu'est-ce qu'on a? En utilisant loi de maille, on a E, la tension E, égale la tension VCE, bord du transistor, plus la tension RC fois, au bord de la résistance. Donc c'est RC fois IC. Ok, voilà. Maintenant, notre VCE avant, donc IC égale à 0. Donc puisque IC égale à 0, automatiquement ce terme-là va disparaître. Donc on va dire ce RC fois IC égale à 0. Donc VCE égale à E égale à 10 volts dans notre cas. Donc voilà la réponse de la première question. Donc la première question traite le cas de transistor bloqué. Passons à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, on doit calculer la valeur IB, courant de la base, IB min, de saturation du transistor. C'est-à-dire, on doit calculer la valeur de IB pour lequel le transistor devient saturé. Okay, à partir d'une valeur de IB, parce qu'on a déjà regardé dans le réseau de caractéristiques, pour la caractéristique de sortie, on a plusieurs caractéristiques pour plusieurs valeurs de IB. Mais à partir d'un IB, d'une valeur de IB donnée, le transistor se sature. Donc toujours le courant IC est égal à IC SAT. Pour n'importe quelle valeur supérieure à ce IB là, ok, donc toujours la valeur de IC égale à IC SAT. Donc voilà notre montage. Maintenant, pour calculer, regardez ici, pour calculer la valeur de IB, je vais utiliser la maille de sortie. Pourquoi? Généralement, lorsqu'on a traité l'exercice 1 et l'exercice 2 de la série 3, si on veut calculer la valeur de IB, généralement, on utilise la maille d'entrée. Okay? Parce que tous les valeurs, ou bien tous les valeurs des composants sont données. Dans ce cas-là, non. La valeur de RB est inconnue et la valeur de V'B est inconnue. Donc, on ne peut pas utiliser la maille
d'entrée. Okay? C'est pour cela, pour calculer le IB, je vais utiliser la maille de sortie. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux calculer le IC, et si je calcule le IC, je peux déduire la valeur, bien sûr, de IB. Donc, regardez. E est égal à combien? Donc, la tension E est égale à la tension VCE, plus la tension au bord de la résistance RC, c'est RC fois IC. Okay? Mais, on sait très bien que le transistor, donc si le transistor se sature, regardez, d'après la question, on doit déterminer la valeur IB min pour que le transistor sature. Donc, si le transistor se sature, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur du IC par définition, c'est IC sat. On a déjà vu ça lorsqu'on a fait la révision du transistor. Donc, à l'état saturé, le IC du transistor est égal à IC sat. Et le VCE est égal à VCE sat. Et on a dit si on ne sait pas la valeur de VCE sat, par définition, c'est 0 volt. C'est à peu près égal à 0 volt. OK? Donc, l'équation 1, donc je vais nommer cette équation l'équation 1, devient tout simplement, je vais remplacer IC par IC sat et VCE par 0 volt. Donc il nous reste E est égal à RC fois IC sat. Comme ça, on peut tirer la valeur de IC sat égale à E sur RC. Et si on tire la valeur de IC sat, je peux déterminer la valeur de IB min. Okay? Par définition, au courant de saturation, donc ça c'est la valeur minimale, plutôt IB min correspond à cette valeur-là pour laquelle le transistor devient saturé. Donc, par définition, c'est IC sat sur bêta égale à E sur bêta fois RC. Okay? Donc, on peut écrire la valeur de IC est égal à bêta fois IB seulement lorsque on a la valeur IB min. Okay? Mais si on a une valeur supérieure à IB min, on ne peut pas écrire la relation IC est égal à bêta fois IB. Donc finalement, j'ai fait les calculs. IB min est égal à 10 sur 200. Donc 200, c'est la valeur de bêta. Okay? Fois RC, c'est 1 kg. Donc j'ai laissé 1 kg pour avoir le courant en microampères. Donc c'est 50 microampères. Donc voilà la valeur de IB min. Comme conclusion ici, donc si on a un IB qui est supérieur à IB min, voilà, ce IB là, automatiquement, IC est toujours égal à IC sat. Donc ici, on ne peut pas écrire IC est égal à bêta fois IB parce que IC est constant. Toujours, il prend la valeur IC sat. Mais seulement pour la valeur IB est égal à IB min, non, on peut écrire la relation IC est égal à bêta fois IB. Passons maintenant à la question 4, plutôt à la question, donc j'ai oublié, c'est la question 3. On doit calculer la valeur de RB pour laquelle V'B est égal à 5 volts. Donc c'est la question 3, 5 volts. Voilà notre montage, ok. On doit calculer la valeur de RB maximale, qui est maximale. Donc ici le but c'est de calculer le RB, ok. Dans ce cas-là, V'B c'est connu. Le courant IB, lorsque le transistor est saturé, est connu. C'est IB min de la question 2. À ce moment-là, on peut utiliser la maille d'entrée pour calculer notre RB. Et on doit utiliser la maille d'entrée pour calculer le RB. Donc V'B, voilà, V'B égale à VBE, la tension au bord de la base de l'émetteur, plus RB fois IB. Regardez, c'est RB fois IB. Ok. Or, le transistor est saturé. D'après la question 2, donc le transistor est saturé. Ok. Et si le transistor devient saturé, IB, c'est IB min. Ok. C'est la valeur IB min déjà calculée dans la question 2. Et VBE est égal à 0,6 volts. J'ai déjà dit que dans la première révision du transistor, dans la remarque importante, j'ai dit que si la tension VBE au bord du transistor supérieure ou égale à 0,6, dans ce cas-là, le transistor est
Voilà, V, le transistor conduit. Donc, soit il est saturé, ou bien c'est, il est, donc, soit il est saturé, ou bien fait la fonction amplification. Donc, dans notre cas, c'est, puisqu'on traite le cas saturé, donc, le transistor est saturé et VBE est égal à 0,6 volts. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, regardez, je vais remplacer cette équation dans l'équation 1. Donc, l'équation 1 devient, je vais remplacer le IB par IB1000 et VBE, donc, lorsque je vais le calculer par 0,6. Voilà. Donc, V' est égal à VBE plus RB max fois IB1000. Donc, puisque le courant est minimum, automatiquement, la résistance va être maximum. Ok, c'est le contraire. Comme ça, entre RB max est égal à combien? C'est V'B moins VBE sur IB1000. Donc, on va faire les calculs. Voilà, après les calculs, j'ai trouvé, c'est 88 kilo ohms. Donc, voilà la réponse de l'exercice 3. Plutôt l'exercice 4 de la série 3.